Bonjour à tous, Gilles, agriculteur du Loiret. Bon bah ça y est, je suis arrivé déjà au CIMA. Et oui, c'est pas au mois de février cette année, c'est maintenant, à partir du dimanche 6 novembre, on se retrouve à Villepinte, au CIMA. Et là, c'est pour fêter les 100 ans du CIMA. Donc là, je suis venu un petit peu en avance, on est le jeudi. Et on va aller se balader un petit peu partout pour voir un petit peu où est-ce qu'ils en sont et puis essayer de voir quelques nouveautés. Donc là, une grande partie du matériel est déjà arrivé et est en train d'être monté. Le plus gros matériel, je pense qu'ils sont déjà arrivés, mais il en reste encore. Vous voyez, là, il y a un tracteur qui arrive avec 2 remorques d'Angreville. Donc là, ça va commencer à se compliquer pour rentrer des gros matériels comme cette grosse tonne pour pouvoir passer, parce que ça commence à vraiment se remplir. Donc ceux qui se sont fait livrer en premier, ça va aller. Les autres, ça va être assez dur. Quand on fait un petit tour sur le parking, on se rend compte qu'il y a encore pas mal de choses à rentrer. En particulier, ces gros engins, la Vervat, eux, ils sont mal placés. Ça va être compliqué à mon avis. Il y a pas mal de pulvés encore. Là où il y a aussi une arracheuse. Encore quelques tracteurs, quelques petites choses à rentrer. Mine de rien, il y a encore pas mal de matériel à réussir à rentrer. Et plus ça va être compliqué. Et c'est pas du petit matériel qui reste. Après, il y a tout un balai de semi-remorques qui arrive pour emmener tout un tas de choses. Ça va du pot de fleurs pour faire beau aux grosses machines. Donc, il y a du boulot pour pouvoir emmener tout ça. Ça, c'est pratique quand même, les roues en crabe pour pouvoir se placer où on veut. Parce que là, ça devient un peu compliqué quand même. Il faut réussir à manœuvrer avec les gros engins pour rentrer sans rien abîmer. Mais il se débrouille très bien. Alors ce qui va être sympa aussi, c'est que certes on va retrouver du matériel, mais on va aussi retrouver par exemple ici le village des startups avec la ferme digitale, où il va y avoir plein de startups différentes. On voit tous les pupitres pour toutes les startups. Je ne sais pas combien est-ce qu'ils vont être cette année, mais c'est assez énorme par rapport aux autres années. Donc il y a un village startup, on voit aussi le tracteur du co-farming caché derrière, là-haut. Il va y avoir pas mal de choses assez intéressantes. Certes, du matériel, mais pas que. L'intérêt, c'est aussi de pouvoir voir des matériels qu'on a pu voir en vidéo, n'importe quoi, en vrai. Et là, par exemple, ce robot-là, je le voyais beaucoup plus petit sur les vidéos. Et finalement, il est assez énorme. Donc ça va être aussi l'intérêt de voir tout un tas de matériel qu'on imaginait comme ci, comme ça, parce qu'on avait vu soit une publication, soit une vidéo, mais de les voir en vrai. Le salon, c'est aussi l'occasion de découvrir certaines marques que moi, je ne connaissais pas. La KFMR, je ne sais pas ce que c'est, Solis. Là-haut, il y a Kioti. Donc plein de marques qu'on connaît beaucoup moins qui exposent. On verra ce qu'ils proposent pour l'instant. C'est pas les plus avancés dans leur stand. Là, vous voyez, je suis un peu interloqué. Il y a Airbus qui est là. Qu'est-ce que ce sera? On verra. Bon, il y a encore quelques stands complètement vides. On verra dans quelques jours ce qu'il y aura. Donc là, faut prendre le temps de tout bien décharger sans rien abîmer. Encore. Donc c'est des opérations délicates pour réussir à rien abîmer et tout installer sur les stands. Bon, après c'est un peu système D pour pouvoir sortir la suite. On l'appelait Obélix. Tu vas te faire mal, on a encore besoin de toi. Et ça sert à rien. Ouais, bravo. 5 mm. Bon, Romain, toi, c'est ta première présentation au CIMA. Oui, tu avais eu un prix l'année dernière au niveau des CIMA Awards sur la partie essimeuse. Tu as développé ta machine par rapport à ta problématique qui était l'essimage. C'est ça. Et puis, voilà. Donc c'est aussi ça le CIMA, c'est des petites entreprises qui arrivent petit à petit à percer. Voilà, ouais. Donc, première machine en 2018 et puis ensuite une réelle demande sur le marché de cette machine. Donc on a développé un partenariat avec Zur. Moi, je l'ai déjà utilisé par l'intermédiaire d'un collègue il y a 2 ans. Mais, l'entreprise. Mais j'étais en vacances pendant ce temps-là, donc j'ai pas pu faire de vidéo.
Monsieur Péchaud, on le remercie d'ailleurs. C'est ça. Et donc, à venir voir aussi pendant votre passage au CIMA. Très bien, merci. Romain vous accueillera sans problème. Le stand Valtra avec Johan. Alors vous avez fait le choix cette année d'emmener qu'un tracteur. Oui, on a focalisé l'attention sur un tracteur, la nouveauté le Q5. Et après, on a focalisé aussi sur tout l'aspect réceptif et puis des nouveautés en termes de technologie. Donc c'est pour ça que vous avez mis en place les accoudoirs et puis surtout une cabine où tout le monde va pouvoir monter et tester un petit peu toute la partie technologique. Qu'est-ce que vous avez de nouveau Exactement. Alors là, on a deux choses autour de cette cabine. Le premier, l'écran supérieur qui n'est pas encore allumé, c'est tout simplement ce qu'on appelle la caméra Unlimited View, qui permet en fait, grâce au signal du scan, de récupérer les informations et d'orienter les bonnes caméras. Donc on aura deux caméras sur l'avant du tracteur et puis une caméra arrière. Et à chaque fois qu'on mettra le clignotant, la marche arrière, ça s'adapte. Ça mettra la bonne caméra. Top. C'est ça. Et après aussi, il y a des Smart Touch, de l'isobus, du guidage. Donc de plus en plus de technologie sur vos tracteurs, tout ça, et c'est ça que vous voulez mettre en avant. Exactement. Bon faut venir pour aller regarder tout ça. À dimanche. Daphné, toi tu es responsable commercial chez Agricem, là vous êtes en train de finir le stand, enfin non, pas le finir. Pas le finir, mais encore un peu en plein de boulot. montage. Ouais. Donc là, qu'est-ce que vous avez présenté cette année comme nouveauté La plus grosse des nouveautés, c'est qu'aujourd'hui on se présente en une seule marque, Agricem, avec des produits noirs et blancs et d'autres jaune et noir. D'accord, maintenant l'ancien Stripcat est vraiment passé à Agricem. Voilà, et Boss, vous pareil. On garde le nom des machines. Vous gardez la couleur, mais... et le nom des machines, voilà. Et vous passez en Agricem. Voilà, exactement. Et donc il y a le Boss, il y a le Stripcat, oui, c'est toujours ce nom-là. Donc ça c'est le Striptil que moi j'ai à la Cuma. Exactement. Bon, ça c'est la nouvelle version. Nouvelle génération. Alors que moi j'ai l'ancienne. Il y a quand même un sacré changement, il y a un sacré gap. Il va falloir qu'on regarde ça pour repasser un peu plus récent. Parce que le mien est usé, mais voilà. Ça c'est quoi? Alors ça c'est une nouveauté, c'est le fertile. Alors ça a été développé il y a quelques années, mais en fait avec l'augmentation du prix des engrais, en fait on s'est repenché sur le sujet l'hiver dernier. Donc fertiliser, en localiser avec de l'engrais liquide. Voilà. Donc sur toute culture. L'objectif c'est d'enfouir ça, chose qu'on fait pas beaucoup en France. Exactement. Qui est fait dans pas mal de pays. Enfouir et localiser, baisser l'engrais, enfin baisser les doses et surtout valoriser l'engrais qu'on met plus proche de la plante. Bon pas mal de nouveautés et il y a encore de la place, donc je suppose qu'il va y avoir encore pas mal de choses qui doivent arriver. Exactement, ça arrive au fur et à mesure. Venez voir. Bon là je suis avec Mathieu de chez Horsch. Vous avez quasiment fini de monter votre stand. Qu'est-ce qui reste? Vous êtes déjà en train de nettoyer On nettoie, on est en train de faire la cabine du PT. Non, on a quand même bien avancé. L'objectif c'est que ce soir tout soit bâché. Comme ça on a juste demain, je pense, à commencer déjà d'enlever. Donc là vous nettoyez tout, vous bâchez tout et puis tout à fond. Pour que dimanche, au dernier moment, tout soit nickel. C'est ça. Ok, bon prêt pour... Il y a des nouveautés chez Horsch? Il y a plein de nouveautés chez Horsch. On a des nouveautés en travail du sol, des nouveautés en semis, des choses aussi en pulvérisation, donc il y a vraiment plein de choses à voir. Bon il faut vraiment venir. Comme vous avez pu voir dans cette vidéo, le salon est en train de prendre forme. Je pense que tout sera prêt pour dimanche. À chaque fois, tout est prêt pour l'ouverture. C'est assez impressionnant. Je voulais vous montrer un petit peu ce fourmillement de toutes ces personnes qui préparent, qui travaillent, qui montent les stands, qui installent les machines, qui vont faire briller les machines aussi pour tout le monde. Donc, on va se retrouver tout au long du salon. Moi, j'y serai le dimanche, le mardi et le mercredi. Donc, si on se croise dans les allées, ce sera un vrai plaisir de vous rencontrer. Et le dimanche à 14 h, on fait une rencontre abonnée avec plein d'autres influenceurs, vous verrez, sur le lieu des 100 ans du CIMA. N'hésitez pas à venir, ce sera vraiment sympa, il y aura plein de surprises. Et puis, en attendant, si vous n'avez pas de badge pour pouvoir venir, allez sur le site. Je vous mets dans la description le lien. Allez sur le site du CIMA, vous faites faire un badge. Et puis, à un moment, il y a code promo, vous me mettez Gilles22, comme ça, ce sera gratuit. Voilà. Allez, on se retrouve au CIMA dimanche, mardi ou mercredi. Allez, à bientôt.